Bonjour, Sophie de Kill the Reptile. Voilà, je suis de retour. Après 2 longs mois de pause, de déconnexion de tout réseau, je reviens vers vous et j'avais envie de revenir sous une nouvelle forme, sous la forme de l'image. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ma passion et aussi parce que l'image véhicule tellement d'autres choses et beaucoup plus de choses riches et enrichissantes qu'un simple texte auquel on ajoute une jolie photo. Alors, pourquoi j'ai fait une si longue pause? Parce que j'étais vraiment en effervescence, fin juin, il fallait vraiment que je décroche. Et c'était vraiment un besoin de revenir à moi et à mes valeurs. Et puis vous entendrez aussi tout le monde vous dire, pour prendre bien soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi, de soi-même. C'est une chose de le savoir, je le savais, vous le savez probablement aussi. C'est autre chose de l'appliquer. Et là, j'ai décidé de l'appliquer. Et c'est bien ce dont il s'agira dans ces petites vidéos, c'est de passage à l'action. Vous l'entendrez de la part de tous les coachs. Encore, Caroline Bacheux, la semaine dernière, me le disait. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. Donc, c'est-à-dire passer à l'action. Sortir de votre zone de confort. Avant de vous parler de mon premier petit secret, je voudrais vous poser 3 questions. Premièrement, dans quel état étiez-vous fin juin? Vous vous souvenez? C'était il y a déjà 2-3 mois. Dans quel état étiez-vous? Sur les genoux, épuisé, à bout, sur les nerfs, je n'en sais rien. Après avoir mené à bien tous vos projets qui étaient riches, enrichissants, mais peut-être aussi fatigants, avoir soutenu vos enfants éventuellement dans leurs révisions, dans leurs examens, etc. Peut-être aussi dans l'effervescence d'avoir préparé les vacances à venir, vous étiez probablement à bout et juste dans l'envie de ne plus rien faire et partir en vacances pour vous reposer, souffler, penser à vous, à vos projets, à vos envies. Vous étiez à ce moment-là dans l'envie d'être juste dans l'être et plus dans le faire. Comment se sont passées, deuxième question, comment se sont passées vos vacances? Était-ce le même rythme, en fin de compte, que celui que vous vivez pendant l'année, le rush? Ah, si on s'est déplacé à 500 ou 1000 km, il faut absolument visiter ça, vivre ça, ressentir ça, photographier ça, il faut qu'on nous voie sur tel et tel site, etc. etc. Est-ce dans cette énergie-là que vous avez passé vos vacances? Ou avez-vous vraiment pris le temps de décrocher, de débrancher? Quel temps aussi vous êtes-vous donné pour vous déconnecter? Était-ce seulement 1 semaine, 2 semaines? Bon, tout dépend de vos possibilités, ça c'est une certitude, mais comment se sont finalement déroulées ces vacances? Troisième question, et la rentrée? Depuis le 1er septembre, jour de rentrée pour beaucoup d'entre vous, comment s'est-elle déroulée? Quelle énergie avez-vous depuis ce 1er septembre? Êtes-vous rentré au bureau en vous disant « Tiens, après tout, je vais pouvoir me reposer parce que franchement, les vacances, c'était le rush, je suis épuisée. Je vais rentrer et me reposer un petit coup. » Est-ce un environnement, reposant ou plutôt dur? Est-ce plutôt dur de reprendre le travail? J'ai juste envie, de vous demander de prendre 1 ou 2 respirations maintenant. Quelle énergie avez-vous envie de vivre durant les semaines qui viennent, voire tout au long de l'année? Là aussi, c'est une question de choix. Vous pouvez choisir. Et même si les choses ont repris à vive allure et qu'il vous a probablement fallu planifier les semaines, les mois, voire jusqu'au 30 juin, planifier votre agenda, rien n'empêche que vous puissiez développer, acquérir et apprendre des nouvelles petites techniques pour être beaucoup plus zen au quotidien. Et donc, c'est vraiment vers ça et c'est de ça dont je veux vous parler, c'est de revenir à vous et de prendre des moments pour vous reconnecter à cette énergie des vacances qui peut exister tout au long de l'année. Certains vont me dire, oui mais bon Sophie, tu vas encore nous proposer de rajouter des choses à notre programme. Bullshit. Bullshit, vous diront certains coachs. Moi, je vous dis que ce sont des excuses. On a tous la possibilité de rajouter des moments, et c'est même vital. Croyez-moi, je suis passée par là.
C'est même vital de rajouter des petits moments où on se déconnecte, soit au moins minimum une fois par jour, le mieux c'est 2 voire plus, ou plusieurs fois. Mais c'est vital de revenir à soi. Pour changer, pour changer votre vie, il ne faut pas non plus démarrer de grands travaux inutiles ou des grands travaux pour lesquels vous dites qu'il faut planifier, organiser, prévoir, etc., etc. Non, commencez par des petites choses, des petits pas. C'est la méthode du Kaizen, c'est la méthode des petits pas. Je vais donc partager avec vous une première nouvelle habitude que j'ai instaurée dans ma vie depuis début juillet. Et c'est hyper efficace. J'en bénéficie tout au long de la journée et chaque jour. Voilà. Et je pratique vraiment tous les jours parce que là aussi, ça c'est un point important. C'est discipline, discipline, discipline. Si vous voulez que les choses bougent et changent dans votre vie, c'est tous les jours. On dit 21 jours minimum pour changer une habitude. Plus, c'est encore mieux. Voici ma première petite habitude qui modifie mon état d'esprit au réveil et tout au long de la journée et qui me permet d'appréhender ma journée sans aucun stress. Alors, dès le réveil, justement, et je vais vous avouer qu'il m'arrive même de brancher mon réveil plus tôt pour pouvoir m'assurer de bien faire cette petite séance. Dès mon réveil, qu'est-ce que je fais? Je branche mes écouteurs. Je suis sûre que vous comme moi, on dort avec notre iPhone ou notre smartphone à côté de notre oreiller ou sur la table de nuit. Donc je branche mes écouteurs et j'écoute pendant 5, 10, 20, 30 minutes une petite séance que vous trouverez facilement. Il y en a des centaines sur YouTube. Des petites séances d'auto-hypnose, de méditation, de relaxation. Voilà, guidé avec quelqu'un qui vous dit plein de belles choses, qui vous reconnecte à des émotions du passé, à des moments du passé, à des émotions qui vont rebooster votre journée. Et donc, j'écoute ça et je vous assure qu'après avoir retiré mes écouteurs, eh bien, je suis dans une énergie, mais je suis voilà, complètement reboostée pour ma journée. Je saute du lit, je suis prête à affronter voilà, les événements qui vont se produire, les petits problèmes qui vont surgir. Pas de problème. Je sais que j'ai les compétences, les capacités en moi pour faire face à ça. Si je les ai, vous les avez. Bref, dès maintenant, choisissez une petite vidéo qui vous parle, le son d'une voix qui vous plaît, quelque chose qui va vraiment vous connecter à vous-même. Choisissez-la et dès demain matin, branchez votre téléphone, votre réveil même, pour vous réveiller et le faire. Passez à l'action. Ne vous dites pas, ouais, intéressant ce que Sophie me raconte là, intéressant, je vais y penser, ouais, il faut que je mette ça dans mon agenda, ouais. Non, là, dans 10 ans, vous ne l'aurez toujours pas fait. Je vous le promets, croyez-moi. Planifiez, cherchez maintenant une petite vidéo qui vous plaît, mettez-la déjà sur votre iPhone demain soir, ou ce soir, et passez à l'action. Action, maintenant. Voilà. Et puis ensuite, vous mettez un petit commentaire de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti, de comment ça s'est passé pour vous, ici en dessous de la vidéo. Vous le notez. Et puis on se retrouve très bientôt, et je vous souhaite une méga chouette journée. À bientôt. Au revoir.